Good Morning Business. Les salons professionnels et autres congrès vont pouvoir redémarrer à partir du mois de septembre malgré un contexte sanitaire toujours très incertain. Le gouvernement a donné son feu vert sans limitation de fréquentation, c'était important, et avec toutefois des consignes sanitaires. On en parle avec Pablo Naclé, directeur général de Viparis. Bonjour. Bonjour. Viparis, c'est un groupe d'événementiel, organisateur bien sûr de nombreux salons professionnels en région parisienne. 800 événements chaque année, 9 sites en région parisienne, notamment le Palais des Congrès, le site des expositions, Porte de Versailles. C'est un soulagement pour vous, j'imagine? Oui, c'est une très bonne nouvelle qu'on attendait depuis longtemps, depuis 3 semaines pour être très direct, puisque le décret du 11 janvier était ambigu et le gouvernement a levé cette ambiguïté hier par l'annonce de Franck Riester et à l'instant avant de venir vous voir, puisque le décret est publié au journal officiel. C'est officiel. Soulagement pour vous, mais aussi pour l'économie de la région. Les retombées économiques de ce type d'événement est considérable. Je crois que c'est 5,5 milliards d'euros de retombées économiques directes et indirectes pour la région parisienne. Chaque année, absolument. Et au-delà de ce montant qui est important, à la fois pour notre activité, mais également pour les hôtels, pour les restaurants, pour les taxis, pour toute l'industrie du tourisme, ce chiffre-là, chaque année à Paris, c'est l'équivalent de ce qui a été évalué de l'apport des Jeux Olympiques de Paris en 2024 pour toute la France. Donc chaque année, vous avez des Jeux Olympiques qui viennent à Paris en termes de retombées économiques. Ouais, c'est considérable et ça permettra peut-être aux hôtels de rouvrir puisque à la mi-juillet, il y avait plus d'un hôtel sur 2 qui était encore fermé à Paris. L'important pour vous aussi, c'était de pouvoir reprendre l'activité sans limitation de fréquentation. Et là aussi, c'est une victoire. Oui, ça c'est très clair également dans à la fois le message de Franck Riester hier et dans le décret ce matin. Jusque-là, une jauge de 5000 était un plafond maximal qui était autorisé pour les événements jusqu'au 31 août. Ce plafond a été ramené au 15 août et ensuite, on peut redémarrer dans des conditions différentes d'avant le Covid, évidemment avec toutes les règles sanitaires les plus strictes, mais la question de la jauge est derrière nous. Justement, l'application des règles sanitaires, ça risque d'être compliqué pour certains événements. Alors aujourd'hui, un référentiel a été bâti avec l'ensemble des fédérations professionnelles qui sont concernées, qui a été validé à la fois par le ministère de la Santé et le ministère du Travail. Et ce référentiel, il travaille sur les gestes barrières, sur des mesures de nettoyage, sur des mesures de comptage, sur des mesures de traçage éventuellement. Est-ce que vous avez déjà évalué le surcoût de ces mesures ? C'est difficile à dire, je pense qu'on va aussi apprendre en marchant, on va calibrer au fur et à mesure des événements les mesures les plus pertinentes possibles. Et ce qui est sûr, c'est que notre engagement, c'est de faire des événements qui viennent chez nous, des lieux que l'on opère, les lieux les plus sûrs, sinon en France, d'au moins au monde, pour faire venir le plus possible de monde dès la rentrée. Beaucoup de salons ont été annulés, certains ont été reportés. Qu'est-ce qui va pouvoir être rattrapé dans les prochains mois ? Alors, Comme beaucoup dans le monde de l'hospitalité, qui est au global notre industrie, c'est une crise qui va perdurer au-delà de l'été et le deuxième semestre va être dans des conditions dégradées. On projette également des difficultés au premier semestre l'année prochaine et puis un retour à la normale progressif d'ici les mois et les années à venir. Vous pensez que ça va être difficile de convaincre les entreprises de revenir vers vous ? Certaines ont réduit leur budget, d'autres sont un peu frileuses pour des raisons de contexte sanitaire. Alors je crois qu'il faut le voir à l'opposé, dans le sens où un salon, c'est un lieu où on fait des affaires. Un salon, c'est un lieu où on revoit son réseau, c'est un lieu où on se forme, c'est un lieu où on fait des rencontres, c'est là un lieu où on remplit son carnet de commandes. Et à nouveau, c'est ce qu'on a défendu auprès du gouvernement, qui a été bien entendu et bien rappelé hier également. Si le gouvernement veut que la reprise en France soit la plus forte possible et la plus rapide possible, il faut que des grands événements se tiennent, parce que ce sont des lieux de business. En raison de l'annulation des salons, beaucoup d'événements ont été remplacés par des salons digitaux. On l'a vu, ça a été annoncé par pas mal d'entreprises. Est-ce que vous avez peur que des habitudes de salons traditionnels ne reviennent pas ? Alors, non, peur, c'est une évolution naturelle. Comme toutes les industries, dans notre métier, on va arriver vers de l'hybridation, c'est-à-dire un mélange entre le physique et le digital, et l'un nourrissant l'autre. Vous savez, organiser un événement, que ce soit un événement d'entreprise, un congrès, un salon, c'est rassembler une communauté. Et cette communauté, elle a besoin de se réunir et elle a besoin d'être nourrie. Elle se réunit dans un lieu physique, elle est nourrie par des outils digitaux et tout ça se complète très très bien. Vous y travaillez, vous, à cette nouvelle forme de salon ?
Oui, alors Viparis, en tant que gestionnaire de site, nous, notre rôle, c'est d'apporter toute l'interface technique pour pouvoir accueillir des événements hybrides. C'est évidemment de la 5G, on fera des tests d'ici la fin de l'année. C'est du Wi-Fi, vous avez les 2 seuls sites haute densité en Wi-Fi d'Europe à la Porte de Versailles, au Palais des Congrès de Paris. C'est du Bluetooth, si on veut faire de la géolocalisation, et c'est du LoRa pour l'Internet des objets. Donc on sera prêt. Beaucoup d'entreprises ont annoncé la généralisation du télétravail ou son maintien, en tout cas tant que le risque sanitaire n'est pas complètement levé. Ça, pour vous, c'est un frein ? Il y a quelques obstacles qui restent, celui-ci en est un, évidemment les budgets marketing peut en être un autre, l'état du trafic aérien et sa reprise progressive. Toutefois, je répète, les entreprises et moi-même à la tête de Viparis avec mes 400 collaborateurs, on a tous éprouvé le besoin à un moment de se réunir, de se retrouver dans des conditions sanitaires qui soient évidemment très strictes et protectrices de chacun des collaborateurs, mais à un moment, on a besoin de se voir, d'échanger. Et les deux ne sont pas incompatibles. Franck Riester, le nouveau ministre délégué au commerce extérieur et à l'attractivité, précise que l'autorisation pourra être révisée en fonction de l'évolution de la pandémie. Ça vous inquiète, j'imagine ? C'est le monde dans lequel on vit, et il faut s'y préparer. Aujourd'hui, nous, on est capable de donner tous les gages de sécurité. Vous savez, notre métier, c'est d'être des professionnels des rassemblements. Alors je comprends qu'il y a des rassemblements qui peuvent plus ou moins se maîtriser. Ceux des événements professionnels sont des rassemblements qui sont organisés par des pros du rassemblement. Donc à ce moment-là, on prendra toutes les mesures nécessaires. Est-ce que vous êtes inquiet d'une éventuelle fermeture de frontières ou des mesures de restriction ? On a vu que la Grande-Bretagne, notamment, venait d'annoncer une quarantaine pour les voyageurs en provenance d'Espagne. Si des mesures similaires devaient être décidées en France, pour vous, ça limiterait vraiment la possibilité d'organiser des salons à dimension internationale ? Ce sont des dispositions que l'on suit au quotidien et qui peuvent évoluer au jour le jour et il faudra s'adapter nécessairement. Comment vous suivez les assureurs ? Les assureurs aujourd'hui, on n'a pas pris les uns les autres véritablement auparavant d'assurance de perte d'exploitation liée à la pandémie. Donc d'où l'impact que notre industrie subit. Et puis évidemment, mais à la fois pour les assureurs, mais à la fois dans nos discussions contractuelles avec nos clients et nos prestataires, tout ça va devoir s'adapter à la nouvelle situation. Certains nous ont dit, notamment les restaurateurs, que les assureurs avaient été les grands absents de cette crise. C'est votre sentiment également dans l'événementiel et l'hospitalité ? Je vous dis, aujourd'hui, on est encore à chercher à sortir de la crise. Vous savez, on a été les premiers à fermer. On a fermé plus tôt que prévu le salon de l'agriculture. On sera parmi les derniers à ouvrir. Et à nouveau, je me réjouis qu'on ait de la visibilité dès maintenant pour une ouverture au 1er septembre. La question du nouveau monde et de la façon dont on travaillera et dans quel cadre à partir du mois de septembre, elle commence à se poser maintenant. Merci beaucoup Pablo Naclé d'être venu en plateau. Vous êtes directeur général de Viparis et donc pour commenter cette décision du gouvernement d'autoriser à nouveau les salons professionnels et autres séminaires sous condition évidemment de consignes sanitaires mais sans limitation de fréquentation.